Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo info manga. Dans cette vidéo info manga, je vais vous parler de Kimetsu no Yaiba et de Hunter x Hunter. Je vais commencer cette vidéo info manga pour vous parler de l'information qui concerne Hunter x Hunter. Il y a de ça quelques temps, les seiyuu de Gon et de Killua, donc les personnages principaux de Hunter x Hunter, étaient sur un projet secret, voire même ultra secret. Certains fans de Hunter x Hunter s'attendaient vraiment à ce que les seiyuu de Gon et de Killua travaillent sur le retour de l'animé, sauf que non, ce n'est pas du tout ça. Il y en a beaucoup qui ont été déçus au vu de la news. Et non, le projet secret, voire même ultra secret des seiyuu de Gon et de Killua ne concerne en aucun cas l'animé. Il s'agit en fait pour un escape game. Oui, je peux comprendre la déception des gens parce que c'était peut-être par rapport à l'animé. Sauf que finalement, moi, je ne suis pas ultra surpris. Personnellement, j'ai beaucoup de retard dans Hunter x Hunter. Bon, là n'est pas le sujet. Sauf que, voilà, je sais que l'anime s'arrête environ dans les tomes 32, voire peut-être même 33, je ne sais plus exactement. Et au Japon et même en France, il y a 36 ou 36 tomes. Et comme pour Black Clover qui s'est arrêté parce que voilà, parce que je pense que l'animé a trop rattrapé le manga, là ça serait la même chose. L'animé ne peut pas reprendre parce que le manga n'est pas assez avancé. Il faut attendre peut-être à la limite que l'arc qui est en cours dans Hunter x Hunter, dans le manga Hunter x Hunter, se termine pour à la limite que l'anime reprenne, sauf que là ce n'est pas du tout le cas. En plus on n'a aucune news concernant Yoshihiro Togashi, quand est-ce qu'il va reprendre. Je crois que ça fait 2 ans qu'il s'est arrêté. Donc voilà, je peux comprendre la déception parce que peut-être que ça avait un rapport avec l'anime, mais personnellement ce n'est pas du tout une surprise. C'est pas grave hein, en soi. Voilà, c'est pas trop surprenant, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette news. Est-ce que vous aussi, comme certains fans de Hunter x Hunter, ou en tout cas gros fans, est-ce que vous aussi vous vous attendiez à un retour de l'animé, ou vous vous attendiez à autre chose, ou même peut-être que vous vous attendiez à un escape game, pardon. Moi je m'y attendais pas hein, à la news sur l'escape game personnellement. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Alors j'ai 2 informations qui concernent Kimetsu no Yaiba. Je vais commencer par la première qui concerne l'animé. Alors oui, ça y est, la saison 2 de Kimetsu no Yaiba vient d'être annoncée. Donc j'ai vu ça sur le Twitter du Shonen Jump, si je me trompe pas. La saison 2 a été annoncée. Si vous n'êtes pas au courant, la saison 2 va prendre place après le film, qui je crois va adapter les tomes 7 ou 8, 7 et 8. Pour l'arc, de ce que j'ai compris, l'arc du train. Rectifiez-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais voilà. Alors, les fans français, pour la plupart, sont un petit peu déçus de cette news-là parce qu'ils ont peur qu'on n'ait pas le film Kimetsu no Yaiba en France au moment où la saison 2... Enfin, qu'on n'ait toujours pas le film dès lors que la saison 2 aura commencé. Moi je pense que d'ici là on l'aura parce que ça a été prévu, ça a été annoncé pour courant 2021 si je me trompe pas. Donc aucune date précise pour le moment concernant l'anime cette année. Ça va être cette année mais on ne sait pas quand est-ce que ça sera, peut-être en octobre prochain ou novembre ou peut-être même plus tôt, je ne sais pas. Mais voilà, d'ici là, d'ici l'arrivée de l'animé, je pense qu'on aura déjà le film. Peut-être pas en salle de cinéma, mais peut-être que ça sera sur Wakanim, parce que je crois que c'est Wakanim qui a les droits sur l'animé en France, si je me trompe pas. Rectifiez-moi aussi dans les commentaires si jamais je me trompe, peut-être que je dis une énorme connerie, je ne sais pas. Mais voilà, donc il y a toujours moyen de voir, même cette saison 2. Donc après, voilà, tant mieux. Et quelque part, c'est pas forcément une news auquel personne s'y attendait. De toute manière, vu le carton phénoménal qu'a eu la saison 1 et même le film, le fait que pour 2021 qu'il y ait cette news là, parce que 2019 il y a eu la saison 1 de Kimetsu no Yaiba, 2020 il y a eu le film au Japon, le fait qu'on soit en 2021 et qu'on nous annonce la saison 2, ce n'est pas très surprenant. Après, le fait qu'il fasse une saison, ensuite un film et ensuite une deuxième saison, moi je trouve que c'est fait un petit peu bizarrement. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas c'est une grosse news. Les fans de Kimetsu no Yaiba vont être ravis, les gros fans du moins. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette news dans les commentaires. Et on termine cette vidéo info manga par encore une news qui concerne Kimetsu no Yaiba, mais cette fois il s'agit d'un jeu vidéo qui va
sortir sur PS4, PS5, Xbox One et peut-être même Xbox Series X et voire même PC. Il s'agit d'un jeu qui ressemble très fortement à un Naruto Storm 4. Voilà, le nom de ce jeu, j'ai pris mon portable pour voir, c'est Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer Inokami Kaputan. Alors, la news qui concerne ce jeu-là, il y a un petit gameplay qui est sorti. Et il faut croire que le jeu, donc, qui est fait par le studio de CyberConnect 2, qui est le studio s'étant occupé des Naruto Storm, et bien le jeu là, quand j'ai vu le gameplay, les premières images, et bien pour tout vous dire, c'est vraiment presque un copier-coller de Naruto Storm. Vraiment, que ça soit au niveau de l'interface, que ça soit au niveau des images, etc. Bon, c'est différent parce que c'est un peu différent parce que voilà, c'est quand même fait un peu à la sauce Kimetsu no Yaiba. Mais au niveau du gameplay, de l'interface, même le fait qu'il y ait deux personnages, je crois qu'on peut même changer de personnage. Par exemple, si tu prends le héros là, Tanjiro avec sa sœur, bah, au combat tu peux par exemple changer, tu peux passer de Tanjiro avec Nezuko par exemple. Voilà, au niveau du gameplay, il y a vraiment une petite similarité, je trouve, qui se ressemble fortement avec le jeu Naruto Storm. Mais moi qui ne suis pas un hyper grand fan de Kimetsu no Yaiba, et bien écoutez, moi c'est un jeu qui m'a l'air d'être franchement pas mal. C'est un jeu qui me tente vraiment beaucoup. Je ne sais pas vous, encore une fois, ce que vous en pensez, pardon, dans les commentaires. Moi en tout cas, c'est un jeu qui m'a l'air franchement plutôt sympathique. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo info manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des news que je vous ai parlé. Voilà, tout ce que vous voulez dans les commentaires, n'hésitez pas, ça me fait très plaisir, donc franchement foncez. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager, voilà, à force tu connais les bails. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, ciao.